On en vient à donc ce qui est devenu l'avant-dernier vœu, puisque nous étudierons ensuite celui que je vous propose, qui concerne la question du pass Navigo. Et la parole est à Hugo Touzet. Merci, Monsieur le maire. Je serai bref. C'est un vœu bienveillant, une sorte d'aide-mémoire, parce que parfois, quand on est une femme ou un homme politique avec beaucoup de responsabilités, on oublie un petit peu un certain nombre d'engagements. Et donc, c'est un vœu qui concerne le pass Navigo, qui concerne un engagement qu'avait pris la présidente de la région Île-de-France en 2015 de ne pas augmenter le tarif du pass Navigo. Et on arrive à une situation où, pour la 3e année consécutive, c'est-à-dire à la rentrée 2018, on va connaître une nouvelle augmentation de 3% de ce pass Navigo. Et donc, on a, pour être très rapide, deux fondements pour s'opposer à cette nouvelle hausse. D'abord, un fondement, disons, social, c'est-à-dire que c'est encore une atteinte au pouvoir d'achat des ménages franciliens. C'est une atteinte qui vient s'ajouter à celle qu'ils ont déjà connue avec la hausse des APL et avec la réduction du nombre d'APL plutôt, et ce genre de sujet-là. Et c'est aussi une préoccupation écologique, puisque rendre plus cher le prix des transports en commun, alors qu'il faudrait se diriger vers une démocratisation plus importante du nombre de transports en commun et de l'utilisation des transports en commun, ne nous semble pas une bonne idée. Et donc c'est simplement un vœu qui rappelle à Madame Pécresse ses engagements et qui lui demande de ne pas augmenter une nouvelle fois le pass Navigo. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à ceux qui souhaitent l'apprendre sur ce sujet. Je vois Monsieur Honoré. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, Monsieur Honoré. Oui, mes chers collègues, au début de votre phrase, mon cher collègue, j'ai cru entendre un vœu bienveillant. Et puis ensuite, vous faites un vœu de la politique politicienne. On pourrait, considérant par considérant, vous répondre. Je ne vais pas être très long, mais tout de même, je rappellerai que ce que Mme Pécresse est en train de faire, c'est recoudre, réparer les dégâts de la précédente majorité présidée par M. Huchon. Et si les Franciliens ont préféré Mme Pécresse, c'est qu'ils avaient leur raison. M. Huchon avait indiqué le tarif unique, institué un tarif unique. C'était, pardonnez-moi de vous le dire avec beaucoup de, sans vouloir faire de polémique, c'était de la campagne électorale. C'était sans doute parce qu'il voulait, excusez-moi l'expression, sauver les meubles. Les Franciliens n'ont pas suivi, et donc Mme Pécresse est arrivée et elle a dû faire face. Elle a dû faire face à assurer la sécurité, à faire de nombreux investissements pour que les transports franciliens soient en bon état, pour la sécurité des voyageurs et pour le confort. Et par conséquent, comme elle ne fait pas de démagogie, comme c'est une bonne gestionnaire des deniers de l'Île-de-France, elle appelle à un peu de sérieux. Et donc, en effet, lorsqu'il y a des investissements nécessaires, indispensables, il faut bien que ça soit investi. Et puis, je crois que vous avez parlé aussi de l'APL, je me trompe, ou vous avez fait référence aussi aux APL. C'est ça? Donc, ça me permet, monsieur, de rappeler, mais peut-être avez-vous choisi de m'en donner l'occasion, de rappeler que Madame Hidalgo a dit qu'avec l'augmentation de l'APL, il y avait, je crois, 600 logements en moins, si je ne me trompe pas, avec 60 000 euros d'APL. Nous faisons remarquer qu'avec la capitalisation des loyers, Madame Hidalgo a pris 800 millions d'euros au budget des bailleurs et par conséquent, je le disais l'autre fois, il faudrait faire une règle de 3 pour voir combien de logements en moins ces 800 millions prises dans les caisses des bailleurs sociaux représentent. Je reviens à votre vœu. Bien entendu, monsieur, il s'agit d'un vœu
pardonnez-moi le jugement politicien. Par conséquent, bien entendu, nous voterons contre ce vœu. Merci. Pascal Julien. Jean-Paul Huchon, avec sa majorité, avait eu raison de comprendre la nécessité du pass Navigo à prix unique, de mettre fin aux 5 zones tarifaires, parce que c'était un objectif essentiel en termes de rapprochement du territoire, de réduction des inégalités territoriales, et ça montre le bon fonctionnement de cette ancienne majorité. Cécile Duflot avait été notamment, nous avait représenté dans les discussions, et cela avait été mis en place après des discussions très sérieuses. Premier point. Deuxième point, Monsieur Honoré, deuxième point. Lorsque Valérie Pécresse est élue présidente, elle connaît parfaitement les termes du problème. Elle connaît tout. Elle sait exactement ce qu'il y a dans la maison. Et donc, quand elle promet qu'il n'y aura pas d'évolution du prix, elle sait ce qu'elle dit. Elle sait ce qu'elle dit. C'est donc une promesse qu'elle n'a pas tenue, et Hugo Touzet a eu parfaitement raison de déposer ce vœu. Vous êtes partis ensuite dans des considérations qui n'ont strictement rien à voir. On s'est retrouvé à parler des HLM, des barrières, enfin, voilà. Écoutez, faites profil bas. On vous met, voilà, vous êtes pris les doigts dans le pot de confiture. Ça arrive, parfois même à nous, ça arrive à tout le monde. Quand ça vous arrive, le mieux, faites profil bas, laissez le vote se faire et tout ira bien. Didier Guillaume. Oui, je ne veux pas arbitrer ici entre l'ancienne et la nouvelle majorité régionale, mais juste rappeler une fois de plus, si je peux dire, que ce genre de vœu, pour moi, ne devrait pas avoir lieu ici. On est dans un conseil d'arrondissement. On a un conseil d'arrondissement et on est là pour gérer les questions de l'arrondissement et que, comme d'habitude, on se prend, alors des fois pour l'Assemblée nationale, des fois pour le Sénat, et là on se prend pour la région. Moi, je suis désolé, mais ce genre de vœu ne devrait pas avoir lieu. Et il n'y a vraiment que dans notre instance parisienne, dans n'importe quelle autre collectivité locale, on ne joue pas à ça. On n'est pas la région ici, on n'est pas le conseil régional, on n'est pas le conseil... Alors peut-être qu'il y aura d'ailleurs un jour des conseillers territoriaux à nouveau, où c'était une idée qui avait été comment dire... qui avait existé, mais en tout cas pour l'instant on est conseiller d'arrondissement ou conseiller de Paris, et je trouve vraiment que ce genre de vœu n'a pas lieu d'être ici, et c'est la même chose pour les vœux contre les gouvernements, quels qu'ils soient, d'ailleurs le précédent comme celui actuel. Vraiment c'est des vœux, ce que j'appelle moi les vœux à mort le moins de nœuds, qui ne servent à rien, on se fait plaisir, on se fait vraiment plaisir, et j'ai évidemment personnellement aucune difficulté à dire que la promesse n'était pas tenue et que c'est pas bien, mais on n'est pas là pour ça ici, je suis désolé, je le redis une fois de plus et je continuerai à le redire dans les mois qui viennent. Merci, c'est une pratique ou une habitude dans ce conseil d'arrondissement, comme au conseil de Paris d'ailleurs, de effectivement dépasser un petit peu l'enceinte qu'est le conseil d'arrondissement et d'adresser régulièrement, de s'adresser régulièrement à des instances ou sur des sujets qui ne concernent pas directement les éléments sur lesquels nous sommes décisionnaires. Pour autant, il nous revient de nous exprimer sur un certain nombre de sujets qui concernent directement les habitants du 18e sans que forcément nous n'en soyons directement décisionnaires. Si on le faisait pas, on réduirait. Alors, on réduirait de beaucoup le temps de nos conseils, ce qui en soi serait sans doute utile, mais on réduirait aussi de beaucoup le champ du dialogue ici. Et moi, j'ai pour pratique, comme d'ailleurs mon prédécesseur avant moi, d'essayer d'ouvrir plutôt le débat que de le fermer directement, même si je reconnais que du coup, on est à traiter des sujets qui ne sont pas directement de nos compétences. Alors, du coup, Pierre Lisset a souhaité prendre la parole aussi. Je la lui laisse et puis nous passerons au vote. Oui, merci Monsieur le maire. Non, alors ce vœu ne sert peut-être à rien, en tout cas je ne suis pas d'accord, mais en tout cas il sert à rétablir quelques vérités, parce que j'ai entendu beaucoup de mensonges et surtout beaucoup de mauvaise foi dans vos deux interventions. D'abord Monsieur Touzet et Monsieur Julien, où étiez-vous quand la précédente majorité de gauche, donc socialiste, écologiste et communiste, a augmenté le tarif du pass Navigo de 3% par an pendant 5 ans, entre 2010 et 2015, le faisant de passer de 60,40 € à 70 €. Où étiez-vous pour dénoncer cette augmentation de 16% ? Concernant, bah oui, vous étiez effectivement pour dénoncer une baisse du pouvoir d'achat des Franciliens. Quant au pass unique,
Permettez-moi simplement de terminer. Quant au pass unique, vous savez très bien qu'il a coûté 300 millions d'euros, qu'il a laissé une ardoise dans les finances des transports de 300 millions d'euros par an, qui n'était pas financée lorsque Jean-Paul Huchon a quitté la région. C'était une mesure électoraliste que vous avez votée en connaissance de cause. Valérie Pécresse, en 2015, s'est engagée à la fois à financer cette ardoise de 300 millions sans taper dans le portefeuille des usagers, ce qui a été fait, puisque ce sont les entreprises qui ont été mises à contribution via une hausse du versement transport. Et elle s'est engagée par ailleurs à ne pas toucher au principe du pass unique. Et le pass unique n'a pas été remis en question, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez continuer à vous déplacer partout en Île-de-France pour le même prix. Les augmentations que nous avons connues depuis 2 ans ne sont finalement que les augmentations annuelles normales du pass Navigo, et elles sont même moins importantes que celles décidées par la majorité précédente, puisque en moyenne c'était 3% sous la majorité précédente. Aujourd'hui, on est autour de 2,5%. Ces augmentations, vous les avez votées à l'époque sans vous en émouvoir aucunement. Et simplement, je voudrais rajouter que nous avons en Île-de-France le réseau de transport le plus dense du monde pour le tarif le moins cher. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, si on parle justement de la possibilité de donner aux Franciliens de se déplacer à moindre coût, pour un réseau à peu près équivalent, les usagers des transports londoniens déboursent 415 € par mois. Pour un réseau nettement inférieur à celui que nous avons en Île-de-France, les usagers lyonnais déboursent 79,40 € par mois. C'est 191 € à Berlin et c'est 150 € à Barcelone. Et dernière chose, mais j'ai entendu une augmentation de 3% en 2018. Vous avez là repris une information qui a été sortie dans la presse il y a quelques semaines par BFM Paris. Ce même site-là est revenu sur ces déclarations, a publié un démenti, puisqu'il s'agissait non pas d'une augmentation du pass Navigo, mais simplement un besoin d'augmentation de recettes du STIF Île-de-France Mobilité pour financer la révolution des transports, 24 milliards d'euros d'ici 2021, excusez du peu, engagés par Valérie Pécresse, chose que la gauche n'a jamais fait pendant 17 ans, 3% d'augmentation de recettes, ce qui représente non pas la hausse du Navigo, mais ce qui représente à la fois l'augmentation du nombre d'usagers sur le réseau, puisque quand vous avez plus d'abonnés, eh bien c'est plus de recettes, ce qui représente aussi une augmentation de la participation des entreprises via le versement transport, et ce qui représente aussi un effort sans précédent mené contre la lutte contre la fraude, qui représente tout de même 1 million d'euros par jour, soit vous faites le calcul assez simple, 366 millions d'euros par an, et enfin l'évolution de la tarification. Donc face à tant de mensonges et face à tant d'omissions, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre à nouveau la parole derrière mon collègue Christian Honoré pour établir certaines vérités. Je vous remercie. Il y a 2 sujets connexes ou concomitants. Il y a le sujet du financement des transports publics en général et du financement du pass Navigo en particulier. Chaque collectivité est libre de choisir comment elle attribue le budget dont elle dispose. Parce que, comme disait Pierre Mendès France, gouverner, c'est choisir, et notamment faire des choix et des choix de tarification. Et donc la région est évidemment légitime, comme n'importe quelle institution, à faire les choix qu'elle souhaite, à financer plus ci ou plus ça en fonction de ses propres priorités. Et puis, il y a la question des engagements qu'on prend devant les électeurs. Et là, je veux redire, et puis on va arrêter là et passer au vote, les conditions dans lesquelles le pass Navigo à tarif unique a été mise en œuvre, elles étaient totalement connues de tout le monde. Tout s'est fait dans la transparence la plus totale. Rien n'imposait à la candidate, à l'époque candidate à la présidence de région, de prendre des engagements si elle n'avait pas l'intention de les tenir. Elle n'était pas obligée de s'engager publiquement à ne pas augmenter le prix du pass Navigo. D'ailleurs, peut-être que ça aurait été compris, peut-être qu'elle aurait pu même choisir de faire de ce sujet-là un élément du débat électoral, du débat politique. C'est pas le choix qu'elle a fait. C'est sa légitimité. Et moi, j'ai un peu de difficulté avec le fait, non pas, on peut faire évoluer des projets, on peut changer d'orientation, on peut évoluer au cours d'un mandat, mais de prendre des engagements fermes et définitifs et puis de dire, oh bah finalement, je fais exactement l'inverse. Et ça, je pense que c'est un sujet, au-delà de la question réelle et incontestable de la nécessité de financer les transports en Île-de-France, qui est effectivement un réseau très dense, qui a besoin de beaucoup d'investissements, mais ça encore, c'est pas une nouveauté.
toutes ces conditions-là, elles étaient connues au moment du débat électoral. Et c'est sur cet élément-là qu'il me semble important que chacun puisse s'exprimer. Voilà pourquoi je vais mettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté.